La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Il y a le temps de tomber malade. Il y a aussi le temps d'être guéri. Il y a le temps de bien manger et le temps où on ne peut pas du tout bien manger. Tout se fait selon le temps. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste avait raison. Le livre des prédicateurs, le prédicateur lui-même avait déjà compris que chaque chose a son temps. Il y a le temps que quelqu'un peut voir que tout devient tellement sombre dans sa vie. Il voit que rien ne marche plus et les choses sont par terre. Il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de soutien auprès des autres. Quelqu'un est abandonné par tout le monde. Notre plus grand problème, c'est de mettre notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est d'espérer toujours. C'est pourquoi même Job, il était abandonné par ses amis. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont placé leur confiance dans les amis. Ils ont placé euh, leur espoir. C'est vrai que dans certaines personnes, tout en oubliant que l'homme reste l'homme et Dieu reste toujours Dieu. Et Dieu est différent des autres personnes. Et ce que le Seigneur a toujours comme projet pour son peuple, personne ne le sait. Il n'y a personne qui peut savoir ce qui peut arriver pour la vie de quelqu'un, pour un enfant, pour un adulte. Il n'y a personne qui connaît la destinée de tout un chacun de nous. Job abandonné par ses frères, Job abandonné par sa femme, Job abandonné par ses propres amis. Mais l'homme est resté constant. Quelle est la souffrance qui peut t'amener jusque dans la profondeur, à l'amertume normalement? Quelqu'un qui vous souffre, quelqu'un qui a des situations tellement difficiles dans sa vie, les combats et rien ne marche dans sa vie. Mais il reste intact à son Dieu. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Vous savez, l'homme de Job a été poussé par sa femme pour qu'il maudisse même son Dieu. Qui peut maudire le Dieu de la Bible? Quand vous lisez très bien le livre de Nombres, Balak et Balaam, quand ils ont fait de faux projets pour maudire le peuple de Dieu, le propriétaire que nous appelons Elohim, il a pris son langage. Il a dit, qui peut maudire ce que l'Éternel a béni? Donc c'est l'Éternel qui a le pouvoir de bénir. Mais comment cette femme, que nous pouvons considérer d'une femme insensée, une femme sans maîtrise, une femme sans foi, une dame qui n'avait pas de l'espoir en elle-même. Donc, elle était arrivée au bout. Donc, cette femme n'était pas du tout sage parce qu'elle n'avait pas bâti sa maison. La femme ne peut jamais bâtir la maison sans qu'il n'ait pas aussi l'assistance de son mari. Mais cette femme a dit à son mari, maudit ton Dieu et par après tu vas mourir. Comprenez que c'est quelqu'un qui préméditait déjà un malheur pour son mari. Non, maudis-le et tu vas mourir après. Donc après avoir maudit l'Éternel, tu vas mourir. C'est ça ce qui a été le souhait de cette femme. Il y a toujours un souhait qui est suprême. Autrement, je vais parler de la volonté suprême de ton Dieu. Tu as beaucoup gêné, tu as chanté, tu as prêché, tu as tout fait pour le Seigneur, mais à la fin de tout, rien ne marche. Crois tout simplement, il y a la souveraineté de notre Dieu. Et c'est Dieu qui a les derniers mots à dire dans la vie de tout un chacun de nous. Je t'exhorte ce matin, ce soir, pour que tu sois tellement attaché à ton Dieu comme Job. Job n'a rien abandonné. Il a dit, mais moi, je n'abandonnerai jamais ma foi. Je sais que mon Rédempteur, je sais. Il avait la conviction, il avait l'assurance, il était tellement convaincu avec son Dieu que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Il me fera toujours du bien. Il va me restaurer. Il va me donner encore la santé. Et après le tout, le Dieu restaurateur a restauré la vie de Job parce que Job avait placé la confiance en lui. Il était resté attaché à lui. Les hommes peuvent t'abandonner, mais que Dieu ne t'abandonne jamais. Les hommes peuvent te rejeter, mais que le Seigneur ne te rejette jamais. Je t'exhorte, toi qui es tellement abattu, à arriver au terme des fois de ta vie, parce qu'il n'y a plus d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas à manger, parce qu'il y a l'insomnie, parce qu'il y a la misère, parce que tout ne marche pas, crois seulement
que ton Dieu est vivant et il est capable de tout faire. Si tu crois, tu verras aussi sa gloire. Si tu acceptes que Jésus-Christ est Dieu, il est ton soutien, il est le tout pour toi, tu verras tout ce qu'il fera avec toi. Je vous dirai ce matin, confiez-vous en lui et vous verrez ce qu'il va faire dans votre parcours. Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin et qu'il soit le soutien de votre vie. Vous qui nous écoutez, nous sommes au modèle apostolique. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre confiance et de votre soutien. Nous voulons construire un temple pour le Seigneur. Ça nous demande le moyen. Vous avez quelque chose, envoyez-nous pour que ça puisse contribuer à cet édifice. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci.